Bonjour à tous, c'est Lothar Benichou et aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo. Alors je suis à Prague en ce moment pour prendre quelques petites vacances, puis je m'occupe un petit peu de tout le monde à distance comme ça. Mais je voulais vous faire une vidéo aujourd'hui qui était du coup sur quelque chose que les gens comprennent pas bien. C'est la relation qu'il y a entre le stress et la peau et l'acné. Alors, il y a beaucoup de gens qui gardent un petit peu en tête en se disant, bon ben voilà, quand j'ai de l'acné, quand j'ai une poussée, ça vient du fait que je suis stressé en ce moment, que j'ai un examen qui va arriver, que j'ai du stress dans mon boulot, ou quelque chose comme ça. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux types de stress. Il y a le stress chronique, et j'ai envie de dire le stress un peu aigu qu'on a quand on a quelque chose de précis à faire, quelque chose de précis, un délivrable à donner dans un temps précis, ou quand on est ado, des examens, ou quand on fait ses études, ou quelque chose comme ça. Donc, ce qu'il faut bien saisir, c'est que c'est deux choses différentes, et que c'est deux mécanismes différents. Ah, je comprends pourquoi je fais pas de vidéo normalement en marchant, parce que je m'essouffle vite. Ok. Donc, qu'est-ce qui est important dans ces deux types de stress? Le premier, c'est de comprendre que quelque chose qui est mal compris, c'est qu'on croit que ok, je suis stressé, je vais avoir un bouton. C'est pas vraiment ça. Il y a deux phénomènes, comme je l'ai dit. Il y a cette accumulation de stress qui va jouer sur finalement votre cortisol, donc cette hormone qui est anti-inflammatoire, mais qui a aussi beaucoup de fonctions dans le corps et qui va venir réguler pas mal de processus et qui est sécrétée par vos glandes surrénales. Donc les glandes qu'on a juste au-dessus des reins. Ça, on va pouvoir le mesurer. Et surtout, on sait que si on a une accumulation de stress pendant une période donnée, et c'est souvent sur des 5-10 ans, eh bien on va avoir une fatigue surrénale en fait. Les Américains ils appellent ça adrenal fatigue. Et c'est assez bien documenté, simplement dans nos cultures à nous, et surtout en France et en Belgique, etc., on n'en parle pas vraiment. Mais c'est effectivement un phénomène qui est présent dans les pathologies de peau, dans plein d'autres pathologies aussi, mais notamment dans celle-là. Et donc ça, c'est une chose sur laquelle on va pouvoir regarder. Mais par contre, ce qu'il va falloir faire, c'est d'abord gérer tous les autres facteurs avant. C'est-à-dire que si vous avez tant que vous n'avez pas agi correctement sur votre alimentation, que vous n'avez pas mis en place ce qu'il faut pour votre peau, etc., vous pouvez agir sur vos surrénales. Ça ne fera pas grande différence, en tout cas pas dans les 2-3 premières années. Ça, c'est une chose. Le deuxième point qui est important, c'est de comprendre que c'est pas parce que vous avez un coup de stress que vous allez avoir un bouton. Alors tout le monde se dit ça, et même dans les gens que j'accompagne, des fois on me dit mais ah Lothar, ça vient de ça, c'est parce que j'ai eu beaucoup de stress, etc. Pas vraiment, ça peut arriver, mais c'est extrêmement rare. Et en fait, ce qu'il faut bien saisir, c'est ce que j'appelle le concept de l'interconnectivité, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont corrélées au fait que vous soyez stressé. Quand on est stressé, on ne mange pas de la même manière, on n'est pas attiré par le même type de nourriture, on ne va pas se lever à la même heure, on va avoir tout un tas de phénomènes connexes qui vont avoir beaucoup plus d'importance sur votre peau que véritablement un bouleversement hormonal ou un bouleversement à proprement dit sur le moment en fait. Et donc ça c'est un point très important. Il ne faut pas rester dans cette idée que voilà, je suis stressé, ça me fait de l'acné. Non, parce que sinon en plus on rentre dans un cercle vicieux en se disant bon ben voilà, je peux rien faire contre mon anxiété, je vais prendre des médicaments contre l'anxiété pour enlever mon acné, ça n'a pas de sens. Et du coup je suis bloqué et mon acné va rester. Non, faut pas raisonner comme ça. Déjà on peut agir sur tous les autres facteurs et celui-là on va dire que c'est 5%, 3%. D'accord. Donc si vous avez fait ce qu'il faut avant, il n'y a pas de raison que votre acné continue. Après on peut aller un tout petit peu plus loin avec certaines explorations que nous on fait, mais il n'y a pas véritablement nécessité. Quand les piliers sont bien placés, ils sont bien placés. Du coup, je reviens sur le phénomène de l'interconnectivité. C'est ce fait que quand on est stressé ou quand il y a d'autres phénomènes à l'intérieur de nous, eh bien ça va bouleverser la manière dont on se comporte. Et si ça bouleverse la manière dont on se comporte, ce que ça va faire, c'est qu'on va rajouter de nouvelles variables qui vont avoir un impact sur notre peau. Donc gardez bien ça en tête et regardez un petit peu plus. Par exemple, quand on a moins de temps pour manger, on va aller
peut-être plus, pas forcément vers du fast-food, mais peut-être on va peut-être aller manger dehors. Et rien que le fait d'aller manger dehors, il y a plein de choses qu'on ne peut pas pondérer. Il y a plein de variables qu'on ne peut pas gérer quand on mange au restaurant, quand on mange dans n'importe quel type de restauration rapide. Ça ajoute pas mal de variables qu'on ne peut pas cadrer en fait. Donc gardez bien ça en tête. Pensez aussi que le stress, ça peut être entretenu par des choses très simples, comme par exemple pas avoir, je sais pas, moi je me rendais compte de quelque chose quand mon appart atteignait un certain niveau de rangement ou de dérangement. Je me comportais pas de la même manière. J'allais peut-être être moins motivé à gérer mon alimentation, j'allais peut-être être moins motivé à, je sais pas, me lever plus tôt ou des choses comme ça en fait. Et c'est pour montrer en fait qu'il y a plein de choses qui sont corrélées à ça et pas seulement cette réaction un petit peu binaire de se dire bon bah voilà, coup de stress, bouton. C'est un raccourci qui est très facilement fait mais qui est pas suffisant. Et puis en plus, enfin je veux dire, pourquoi il est rapidement fait? Parce que dans la vie de tous les humains de nos jours, enfin je veux dire, on a tous un niveau de stress important, on a tous des responsabilités, en tout cas plus on grandit, plus on en a. Et si vous voulez trouver un facteur de stress qui a pu vous déclencher une poussée, c'est très biaisé parce que vous allez toujours en trouver un. Ah bah oui, telle personne, j'ai eu des difficultés avec elle, dans mon boulot, j'ai ça à faire et ça me prend du temps et ça me stresse. Ah, j'ai ma thèse à finir. Ah, il faut que je trouve un stage, il faut que je trouve une alternance, il faut que je trouve un boulot. On a toujours de quoi justifier une période de stress. Donc en fait, et on l'aura toujours. C'est le principe de la vie. La vie, c'est une succession de problèmes d'une certaine manière. Et du coup, voilà, ce qui est important, c'est comment est-ce qu'on les gère et comment est-ce qu'on trouve du plaisir aussi dans tout le processus. Voilà, donc je vous disais ça aussi pour rassurer ceux qui se pensent que bah voilà, comme ils sont stressés, ils trouveront jamais de solution ou que ça marchera jamais pour eux. C'est pas le cas. Si vous faites ce qu'il faut, vous pouvez être la personne la plus anxieuse de la Terre et avoir une super peau. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, moi ce que j'aime bien dire, et notamment aux personnes que j'accompagne, c'est que l'objectif, c'est pas seulement d'avoir une super peau, c'est aussi de vous sentir bien dans votre vie, sentir que vous avancez dans le bon sens, sentir que vous avancez dans le sens où vous avez envie d'aller. Et ça, effectivement, ça fait partie du processus de reprendre le contrôle de sa vie, reprendre le contrôle de sa peau et puis faire ce qu'on a véritablement envie de faire en fait. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée et puis n'hésitez pas, si vous avez des commentaires sur ce que je viens de dire, n'hésitez pas à les poster un petit peu si vous êtes sur YouTube, de les mettre dans les commentaires. Mettez un petit pouce bleu aussi si ce que je vous ai dit ça vous a un petit peu parlé. Et si vous voulez d'autres vidéos comme celle-ci, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. En tout cas, je vous retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. À très bientôt. Salut.